Sinon, tu risques de te retrouver à payer des soins exorbitants. Donc ça, c'est même l'une des premières même à faire pour être serein durant ces études. Tu as obtenu ton visa, tu es amené à voyager prochainement en France pour étudier. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo va te sensibiliser sur les 4 formalités indispensables à faire tout de suite quand tu atterris à l'aéroport Charles de Gaulle ou Orly. Tout de suite et pas dans un mois, pas dans 2 mois, pas dans 3 mois. Tu aimerais connaître ces 4 formalités. C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification si tu es nouveau pour ne rien manquer de nos pépites. Sans plus tarder, voici les 4 formalités à faire rapidement, tout de suite pour être dans de bonnes conditions pour séjourner sereinement durant tes années d'études. Pour finaliser ton inscription dans ton université ou dans ton école, tu dois nécessairement payer la CEVEC. La CEVEC, c'est la caisse contribution vie étudiante qui permet aux universités et aux écoles d'organiser des activités culturelles associatives liées aux étudiants. Donc, tu dois nécessairement le payer pour t'éviter qu'on te la compte comme une dette vis-à-vis de l'État français. Commencer déjà avec une dette dès le départ n'annonce pas quelque chose de glorieux. Donc, une fois arrivé en France, tu vas dans ton école et tu payes la CEVEC. La deuxième formalité aurait pu être aussi la première. Tu dois valider ton visa pour que ce visa vaut titre de séjour, vaut situation régulière. Pour ce faire, tu dois t'enregistrer sur le site de l'Office étudiant étranger et payer les euros de taxes pour qu'on te délivre un document qui, accompagné de ton visa, vaut titre de séjour. Si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir des problèmes et ce n'est pas le moment de s'en créer. Durant tes études en France, forcément tu seras amené à être malade. Je ne le te souhaite pas car la météo est différente, le climat est différent, l'atmosphère est différente, etc. Pour ce faire, tu dois nécessairement faire ta formalité liée à la sécurité sociale pour que tes soins soient pris en charge. Sinon, tu risques de te retrouver à payer des soins exorbitants. Donc ça, c'est même l'une des premières même à faire pour être serein durant ces études. La 4e aussi formalité aurait pu être la première, c'est la création d'un compte bancaire. Un compte bancaire pour recevoir le remboursement de tes frais de soins, pour recevoir le paiement, que ça soit une gratification pour un stage, un salaire, que sais-je, pour recevoir peut-être l'argent de tes parents, etc. Donc tu dois nécessairement avoir un compte. Personne ne paye en espèces, tout se paye par virement bancaire ou par chèque. Donc ça, tu dois le faire rapidement. Et pour ce faire, n'hésite pas à te renseigner auprès de ta école pour savoir s'ils n'ont pas de partenariat avec une banque en particulier pour bénéficier des avantages et certainement de l'exonération des frais bancaires sur la première voire les 2 années d'études. Donc tu l'auras compris, ces 4 formalités doivent être faites rapidement. La sécurité pour avoir des soins, pour pouvoir avoir un stage parce qu'on te demande ton numéro de sécurité sociale, donc tu dois l'avoir. Et donc quand on dit un stage, recevoir un paiement, le paiement qui sera versé sur ton compte bancaire et la CEVEC pour être en situation régulière d'étudiant qui pourra faire son stage parce que les stages sont dédiés et les alternances sont dédiés aux étudiants. Donc sans règlement de la CEVEC, tu seras considéré comme étudiant mais étudiant en irrégularité. Donc
voici ce que je tenais à partager. Et pour terminer, le document qui accompagne du visa à vos titres de séjour pour être en situation régulière. Donc, un étudiant en règle, en situation régulière, qui peut bénéficier le remboursement de ses frais de soins, qui peut faire un stage ou une alternance ou un job et qui derrière va recevoir les revenus sur son compte bancaire. Donc, ces 4 formalités, tu auras compris, sont liés et il faut les faire rapidement parce qu'il y a des délais et ça peut des délais qui sont parfois assez longs et tu risques d'être pénalisé durant ce temps-là parce que tu ne pourras rien faire. Tu seras obligé d'attendre. Et pour ne pas attendre, voici les 4 formalités que tu dois faire d'entrée. Voici ce que je tenais à partager. J'espère que cette vidéo te sera utile. Like celle-ci si tu l'as aimée. N'hésite pas à mettre un commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite.